Il me revient l'honneur de présenter Gabriela Pitao, qui est le second orateur. Et merci Mustafa pour cette très belle présentation. Et je crois que tu as convaincu l'assistance. Je pense que tu convaincras beaucoup de Géorgiens à la suite de cette présentation. Alors, c'est vrai que j'ai une tendresse très particulière pour Gabriela, parce qu'elle a été assistante pendant plusieurs années dans le service. Et si j'ai un mérite, c'est de lui avoir donné le goût de la chirurgie pancréatique. Et je n'ai pas hésité, lorsqu'elle m'a fait part de son intention de rejoindre l'équipe de Paul Brousse, je n'ai pas hésité à l'encourager à rejoindre cette équipe prestigieuse. Et en plus d'avoir le mérite de pouvoir, et la chance extraordinaire de pouvoir travailler avec Antonio Sacugna. Donc, à vous, Gabriela, pour présenter votre expérience de la chirurgie laparoscopique dans la pathologie pancréatique. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être là. Merci pour l'invitation à Messi Partensky et Antonio Sacugna, mon ancien, si vous voulez, nouveau maître dans cette super chirurgie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a aujourd'hui sous la chirurgie laparoscopique et les cancers du pancréas. Donc, vous connaissez la première publication sur la première pancréatétomie qui était faite par cystoscopie, qui était publiée par Gagné en 1994. Depuis ça, en fait, il a fallu attendre 10 ans pour avoir les premières séries de chirurgie laparoscopique. Et si on voit un petit peu en littérature, si on voit ça, c'est deux revues de la littérature, une qui était une étude hollandaise et une étude italienne, sur en fait, le pancréas par laparoscopie, tout confondu, pathologie bénigne et pathologie maligne. Vous voyez en fait que ça représente, en fait qui est 10% de tous les pancréatétomies dans ces cas distales réalisées par laparoscopie, et dans l'étude italienne qui est 20%. Et si on regarde un petit peu pour ce qui concerne juste les cancers, ça c'est la série française que vous connaissez, vous voyez que ça représente encore le 12% des pancréatétomies distales qui ont été réalisées par laparoscopie sur plus de 3000 pancréatétomies distales. Et si on regarde un petit peu de l'autre côté de l'océan, ça c'est l'étude des registres des cancers aux États-Unis, sur 7000 DPC, seulement 14% ont été réalisés par laparoscopie. Donc, si vous voyez, on a le pancréas, il semble avoir un petit peu du mal à décoller, si je peux utiliser ces termes, de la chirurgie laparoscopique, alors que vous connaissez mieux que moi, il y a des pathologies comme les cancers des côlons, pour lesquelles la cystoscopie est devenue en standard. Pourquoi? Parce que c'est une intervention difficile. Déjà, c'est une intervention difficile tout court par laparotomie. Vous imaginez, par cystoscopie, il y a la DPC, la pancréatétomie médiane, qui nécessite un temps de reconstruction. Donc, après une dissection qui est difficile, il y a aussi ces défis techniques, je vais dire des anastomoses par laparoscopie. Ça demande des longs cours d'apprentissage qui est difficile du fait que même dans les centres d'experts, en fait, les nombres de patients est bas. Donc, on a un petit peu du mal, effectivement, à faire ces cours d'apprentissage. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il faut respecter quand même les critères d'oncologie d'égalité, que l'on perd du patient avec un cancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on opère un cancer du pancréas par laparoscopie, il faut que les patients aient une mortalité et une morbidité acceptable, au moins comparable à ce qu'on a par laparotomie. Il faut quand même faire une résection oncologique, c'est-à-dire une résection R0 avec une courage ganglionnaire correcte, donc N1. Et il faut permettre à ces patients d'accéder à une chimiothérapie adjuvante, que vous savez mieux que moi, en part l'astrologie à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un pancréas gauche, il faut faire quand même une intervention oncologique. Donc, passer derrière la fascia des Gerota, mettre, on ne voit pas très bien, nettoyer les conférences gauche du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure. Pour la cancer de la du pancréas, il faut libérer ces conférences droites de l'artère mésentérique supérieure, donc aborder en première l'artère hépatique droite, vous voyez, pour nettoyer les triangles entre les troncs cœliaques et l'artère mésentérique supérieure. Alors, ça, c'est une photo sous cellule. Et aussi, il ne faut pas oublier le marquage de la pièce opératoire qui, vous savez, elle a permis en fait de mieux estimer les taux de régression errants dans les pièces de pancréatétomie céphalique. Donc, la chirurgie laparoscopie du pancréas doit respecter ces critères de qualité. On peut la faire, mais il faut qu'on respecte ces critères de qualité.
Voyons si on les respecte. Donc, on va voir dans le détail la pancréaticotomie distale, c'est ce qu'on a en littérature comme résultat des mortalités et morbidités. Les critères d'écologie des qualités, se sont respectés ou pas, et pour le distal et pour le cancer de la du pancréas. Donc ça c'est un review, vous voyez, la plupart c'est des reviews qui comprennent un peu tout, hein, tumeur bénigne, tumeur périampulaire et cancer du pancréas. Vous voyez, ça c'était un review de 2015. Sur toute cette étude, il y a vraiment peu d'études, il n'y a que trois études qui incluent plus de 100 patients. Vous voyez, c'est des effectifs plutôt bas, ce sont que des études rétrospectives. Ce qu'on peut dire, qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité et de morbidité, pas de différence en termes de fistules, et la laparoscopie fait mieux en termes de perte sanguine, de réalimentation précoce et des durées d'hospitalisation. Si on regarde cette revue, cette méta-analyse de la Cochrane, qui était faite que sur le cancer du pancréas gauche opéré par laparoscopie, donc il y avait 11 études comparatives, on voit, vous voyez les plus grosses séries. Pareil, donc il n'y a aucune différence en termes de morbidité et de mortalité, et la durée d'hospitalisation était plus courte dans les groupes laparoscopie. Voyons un petit peu les résultats oncologiques. Donc ça c'est une revue italienne, mais ça c'est toujours la Cochrane. Et bien effectivement, semble-t-il que par laparoscopie on est assez bien, donc avec des taux de résolution à zéro, des dons des ganglions en survie et en récidive qui sont comparables entre les groupes laparoscopie et laparotomie. Voilà, je vais juste citer la série française, c'est une grosse série en fait, on essaie sur le piste qui arrive un petit peu tous les pancréas gauche. Vous voyez en fait en termes de morbidité, effectivement la laparoscopie semble être mieux, surtout dans la prévention des complications typiques, je voudrais dire dans la chirurgie ouverte, donc surtout les complications opératoires. Il semble aussi que la laparoscopie ait moins de mortalité post-opératoire que la laparotomie. Il n'y a pas par contre de différence en termes d'accès aux patients au traitement adjuvant. Sur l'analyse multivariée, en fait, la laparoscopie est sortie comme facteur indépendant de survie comparé à la laparotomie. Mais je pensais à un biais aussi de l'étude rétrospective, effectivement, on a un manque de données par rapport à l'efficacité oncologique parce qu'il n'y a pas d'informations sur l'histologie, sur la tête de la tumeur, sur les ganglions, la résolution R0, les stades. Donc, ce qu'on peut conclure pour la pancréaticotomie distale, on peut faire un laparoscopique. La mortalité et la morbidité semblent comparables en littérature, mais encore aujourd'hui, on a peu de données sur les résultats oncologiques à court et surtout à long terme. Il y a des études randomisées en cours, donc il y a une étude multicentrique hollandaise, Léopard 1, et une autre monocentrique suédoise, la POP, mais vous voyez, pareil, en fait, il inclut des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes pour avoir des effectifs plus importants. Donc, on attend, mais c'est vrai qu'on a toujours limité dans les nombres des patients. Passons au cancer de l'artère du pancréas. Alors, ça, c'est une méta-analyse de 2016. Vous voyez, pareil, 22 études. Il y a que 2 études qui ont inclus plus que 100 DPC par laparoscopie. C'est l'équipe des Kendrick et Palanivelu en Inde. L'étude, ça, c'est la revue américaine d'Adam. Qui prend en considération que les cancers, donc les DPC réalisés par cancer, donc je vous ai dit c'était 14%, et je ne l'ai pas mis, mais en fait il y avait plus presque des DPC laparoscopie qui étaient effectués dans des services privés, dans des hôpitaux privés aux États-Unis, plutôt que des hôpitaux universitaires. Pourquoi ça? Vous savez mieux que moi, c'est une intervention qui est assez difficile et du fait de la dissection vasculaire déjà en open, encore plus par laparoscopie. Il reste quand même une morbidité qui est importante après DPC, surtout pour pathologie périampulaire tout confondu, un peu moins pour les cancers du pancréas, mais pour les autres, oui. Et après, il faut vraiment pas oublier les temps reconstructives qui peuvent être très lourds après une longue dissection par laparoscopie. Il ne faut toujours pas oublier de faire une résection oncologique de qualité. Si on regarde un petit peu la littérature, donc on va dans le nord des États-Unis, donc ça c'est l'équipe des Kendrick, donc qui a publié ce papier récemment. En fait, il a comparé plus de 100 DPC par laparoscopie versus plus de 200 par laparotomie. Donc vous voyez, il n'y a pas de différence en termes de temps opératoire, donc ça c'est étonnant. Par contre, donc, la laparoscopie elle fait mieux en termes de perte sanguine et de transfusions péropératoires. Et en revanche, les post-opératoires, ça se passe plutôt bien parce qu'il n'y a pas de différence en termes de fistules, également les fistules cliniques grade B et C. Et en revanche, la durée d'hospitalisation, que déjà courte aux États-Unis, elle est assez courte, parce que vous voyez, elle a une moyenne de 6 jours versus 9 dans les groupes laparotomies.
On va dans les sud des États-Unis, donc en Floride. Ça, c'est l'équipe de Ratiorsburg. Donc, plus de 50 DPC laparoscopie comparé à plus de 100 laparotomie, vous voyez. Lui, par contre, il est encore un peu plus lent en célio, mais le père sanguine et les transfusions sont exactement pareils à l'équipe de Kendrick. Donc, il saigne moins et transfuse moins ces patients par laparoscopie. Également, la morbidité est comparable parmi les deux groupes. Et pareil, il y a moins de d'hospitalisation et en réanimation et de l'hospitalisation globale. Donc on dirait peut-être aux États-Unis ils sont forts, donc ils n'ont pas de mobilité quand même qui est comparable à l'européenne. Bon, en France, a priori, c'est pas pareil. Donc ça, c'est l'étude des Beaujon, sachant qu'il était fait pour les tumeurs périampulaires. Donc il y a tout dedans. Il n'y a pas cancer du pancréas, mais c'est vrai que les résultats sont un petit peu décourageants. Vous voyez, il y a quand même 2 morts dans les groupes laparoscopie. Il n'y a pas de différence, je pense que les effectifs sont quand même bas. Mais il y a quand même plus de taux de fistule clinique, plus d'intervention et plus d'hémorragie post-opératoire. Donc l'auteur conclut qu'il ne faut quand même pas penser que ce soit une routine la DPC par laparoscopie pour les tumeurs périampulaires. Si on regarde un petit peu dans la généralité, par contre, des États-Unis, c'est pas pareil. Parce que si vous voyez, ça c'est de review, hein, qui ont les registres des cancers américains, et vous voyez que c'est pas comme il dit Kendrick Elsbourg, mais c'est vrai qu'au contraire, la laparoscopie semble être un facteur de mortalité de la chirurgie du pancréas. Donc dans les deux reviews. Et il y a quand même un effet volume, donc il a une tendance inversée entre les nombres des DPC, la mortalité et les hôpitaux au volume, et il semble avoir un cut-off des 10 DPC par laparoscopie qui permet peut-être de réduire la mortalité post-opératoire. Si on regarde les résultats oncologiques, on retourne toujours sur le papier des Kendrick. Donc pareil, pas de différence en termes de résétionnaire zéro, des nombres des ganglions positives. Il y a une survie globale qui est exactement comparable. Il y a une petite différence significative pour la survie sans maladie dans les groupes laparoscopie. Les auteurs justifient du fait qu'ils accèdent plus vite à la chimiothérapie adjuvante, on verra tout à l'heure. Pareil dans les papiers d'Osbourne, pas de différence en termes d'R0. Par contre, il arrive à enlever plus de ganglions par célioscopie. Et il n'y a pas de différence en termes de survie, des follow-up et des grains très courts. Il n'y a pas de résultats à long terme. Donc la question qu'on peut se poser, donc laparoscopie, il est absolument morbide, en tout cas comparable, ils ont quand même des durées de séjour plus bas. Est-ce que améliore-t-elle l'accès à la chimiothérapie adjuvante? Pour Kendrick, encore une fois, il est optimiste, il dit oui, parce que ces patients opérés par laparoscopie, effectivement, ils ont un délai plus court, donc ils accèdent tôt à la laparoscopie, surtout dans la chimiothérapie adjuvante, surtout dans les délais classiques des 8 semaines. Mais vous savez bien que finalement, ce n'est pas ça qui va impacter la survie, mais plutôt le fait de compléter les 6 cycles de chimiothérapie. Donc on a le temps jusqu'à 12 semaines de faire commencer la chimiothérapie à nos patients. Surtout, il faut qu'ils soient fit, si vous voulez, pour la chimiothérapie, plutôt que commencer tôt, peut-être qu'ils récupèrent après la DPC. Et par contre, si on regarde pareil, alors juste pas des États-Unis, Kendrick, ça ne représente pas l'Amérique. Ça, c'est un papier justement qui a regardé, en fait, vous voyez, ce sont des gros chiffres, 6600 DPC open et 1100, presque 1200 DPC laparoscopique. En fait, il n'y a pas de différence en termes de patients qui accèdent à la chimiothérapie, adjuvante dans les groupes. Et pareil, la médiane des jours est exactement comparable. Et la différence n'était pas significative également pour les centres qui faisaient plus de DPC. Donc ça, c'est un peu la réalité de l'américaine, et ce n'est pas la réalité d'un centre d'experts. Donc, les conclusions. L'approche de la laparoscopie du cancer du pancréas, c'est une réalité qui est de plus en plus en courant, il faut en tenir compte. L'abord est faisable, a priori, sans augmentation des complications. Une tumeur du pancréas gauche sans atteinte vasculaire semble être la meilleure indication pour des traitements par laparoscopie. La DPC, par contre, reste encore un défi technique, et je pense qu'il faut réaliser dans un centre expert, pas seulement la chirurgie pancréatique, mais la chirurgie laparoscopique. Dans la littérature, jusqu'après ça, il y a peu de données sur les résultats oncologiques à court terme et surtout à long terme. Et effectivement, la nécessité d'une étude randomisée et prospective, et que je pense c'est difficile à réaliser du fait vraiment de nombre de malades et surtout des nombres de chirurgiens qui aient les capacités de réaliser des récessions oncologiques, je dirais, sous laparoscopie. Merci. Merci Gabriela.
Dans votre expérience commune avec Montpellier, quelle est la proportion de patients opérés par la laparoscopie versus chirurgie ouverte, à la fois pour les pancréas gauche et pour les DPC? Alors, pour le pancréas gauche, pour les cancers, on commence tous par Alors, césure. commençons par les lésions bénignes. Par les lésions bénignes, je pense que là, on commence tout par cystoscopie. Sauf pour une question particulière. Par la laparoscopie, pour les pancréas gauche, pour les tumeurs bénignes. On fait tout par la laparoscopie, après, le fond, on peut arriver à convertir. Alors, pour les cancers, c'est vrai que l'infiltration vasculaire, ça pose quand même un défi et des freins de contre-indication. Un ordre d'idée. Pancréas gauche par cancer, 10% par laparoscopie. 10%. Peut-être même pas. Hein. Bon, et la droite? Alors, la droite, on commence tout par laparoscopie. Okay, on fait les pickings éléments systématiques par laparoscopie. On aborde la thème des états par laparoscopie. Après, je pense que DPC par laparoscopie pour cancer, on n'a pas fait beaucoup. Je pense qu'on est de l'ordre de pas 5%. Bon, ça a tout d'accord sur les chiffres. Mais... Voilà. Alors, des questions? Il faut bien savoir qu'innovation ne signifie pas progrès. Hein. C'est juste des choses nouvelles. Pour que ce soit un progrès, il faut que ce soit validé scientifiquement par des études multiscientifiques, par un recul. Donc on est loin de penser que obligatoirement c'est un progrès parce que c'est nouveau. François Dubois. Vous avez noté un taux de fistule post-opératoire après les DPC à peu près identique dans les deux techniques ouvertes ou laparoscopie. Qu'est-ce que vous utilisez? Parce que il semble que quand on fait une anastomose pancréatogastrique, on est pratiquement supprimé le taux de fistule. Est-ce que vous utilisez cette technique et en plus qui est plus facile techniquement, surtout en laparoscopie? Ça, c'est pas nos données, hein, c'est les données de la littérature, je précise. C'est vrai que nous, on fait surtout cancer de pancréas, on fait beaucoup de néoadjuvants. Donc c'est vrai que nous, on s'étouffe avec des pancréas qui sont plutôt faciles pour l'anastomose, donc des pancréas durs avec des liens surdilatés. Donc dans ces cas-là, on fait quand même pancréas régional de principe. La pancréatico-gastrique, on l'a fait vraiment jusqu'à un gros risque de fistules post-opératoire, donc avec un pancréas mou, avec un verso vraiment très fort, on fait la pancréatico-gastrique. Sinon, d'habitude, on fait pancréatico-régional. Henri. Je voudrais poser une question. Non, je voudrais poser une question aux experts qui sont là. La biodéveloppement rétective par voie laparoscopique, c'est faisable? Est-ce que c'est souhaitable? Je suis désolé, il y a une hiérarchie. Je pose une question, elle va être répondue par l'expert qui est là, et ensuite, s'il a besoin d'un renfort, il le demandera. Antonio. C'est une question difficile. Il y a, je pense, 2 ans, je vous aurais dit que je ne voyais pas l'intérêt de faire une DPC pour cancer par la laparoscopie, parce que finalement, le problème, c'est pas la voie d'abord, et c'est essayer de faire le résultat oncologique de ces patients, que finalement, la chirurgie, elle fait une petite partie, mais il faut au moins la faire de façon comptable. À l'heure actuelle, je pense que l'on peut faire le même geste, en tout cas le même curage, la même résection sous la laparoscopie. Le seul petit bémol pour la laparoscopie, c'est la reconstruction qui, elle, est difficile. Mais sinon, en termes de dissection, de contrôle, d'avoir une marge qui soit R0, d'avoir un curage ganglionnaire aussi satisfaisant, il n'y a aucun doute, on peut faire la même chose. Le seul bémol pour moi, c'est vraiment la reconstruction qui vient après une période de dissection qui est longue. Et donc le mieux, c'est d'avoir 2 équipes, une équipe qui fait la résection et l'autre qui fait la reconstruction. Mais quand on s'affranchira cela, et en particulier sous robot où la reconstruction est plus facile, je crois qu'il n'y a plus aucune contre-indication à la fois d'abord la laparoscopie. Juste une précisation en fait. Dans la série de la littérature, en fait, les anastomoses sous scopie, par exemple dans l'équipe d'astomose, c'est pancréatico-régional. Nous, c'est vrai que par laparoscopie, on fait pancréatico-gastrique. Jean-Robert, tu veux ajouter quelque chose? Mais bref, très bref. Très bref. On n'a pas cité Hugo Boggi, que j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal ces derniers temps,
qui fait du robot, pas de la Célio, c'est tout à fait remarquable. Voilà, tout à fait remarquable. Mais c'est comme quand vous citez les travaux de Kendricks. Je pense que dans le monde, il y en a deux. Il y a Kendricks aux États-Unis et Bodji en Europe. Et que pour extrapoler les résultats de ces deux équipes à la pratique quotidienne, je vais faire un peu ringard, mais c'est pas demain matin. Voilà. Donc il faut être très prudent. Jean-Luc Bouillot, je voulais savoir si c'est que pour poursuivre la question qu'a posée Henri Misfeld, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas intérêt, malgré tout, à faire la dissection sous laparoscopie et à se dire que de principe, on va faire une laparotomie pour faire le rétablissement de la continuité et qu'on fait un meilleur curage sous laparoscopie. Oui, je pense que des fois on arrive, on fait des techniques hybrides, effectivement, si on voit que les élastomos ça pose des soucis, on sait que des fois on est fatigué, on arrive à 15 heures de dissection, donc des fois effectivement on peut faire une technique hybride un peu vieille, donc on fait la dissection par laparoscopie et puis on fait une courte médiane, on fait les élastomos par autant. Oui, on peut faire des techniques hybrides. Encore une fois, lorsqu'on débute une technique, le premier objectif, c'est d'avoir une morbidité, une mortalité qui soit au moins égale à celle que vous avez par laparotomie. Et donc, dans notre politique, c'est d'essayer de le faire sous laparoscopie, de faire la dissection sous laparoscopie lorsque celle-ci est possible, et ça devient de plus en plus possible pour tout type de tumeur, même des patients qui sont borderline ou localement avancés, qui ont une chimio, une radiochimiothérapie préopératoire. Et puis la reconstruction, elle se fait par laparoscopie si le pancréas est dur et qu'il n'y a pas de risque de fistule. Dès lors que le pancréas est mou à risque de fistule, je convertis pour faire les élastomoses. Allez. Henri, c'est pas simplement ma question. Non, vraiment. Ma question était faisable, mais est-ce que c'est souhaitable? Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, oui. Parce que c'est une décision de principe. C'est une décision de principe. il va y avoir une autre communication. Ah bah, ça va. Alors, ouais. Il va y avoir une autre communication de Patrick Pesson sur la robot. La réponse, elle est pas souhaitable dans toutes les mains, mais je crois que le cancer du pancréas, c'est pas souhaitable dans toutes les mains, par la parenté. Non, Gabriella, merci. Vous voyez qu'il y a eu des discussions nourries.